Blessing Channel et nos téléspectatrices également de Blessing Channel. Je suis enchantée d'être en direct ici avec vous dans le cadre de l'Assemblée de Dieu, Cité du Roi des Rois d'Etoua Meki, qui d'ailleurs est très en mouvement par rapport à l'organisation de ce grand séminaire qui débutera dans quelques jours avec le révérend Goss, le prophète des nations, la réserve de l'Éternel, un grand séminaire de purification. Et ce séminaire transporte beaucoup de fortes onction et de puissance divine. C'est pourquoi je ne suis pas seule sur ce plateau. Dieu a su choisir un homme, un oint de lui, pour venir porter cette charge avec le révérend Goss Makon, à savoir l'apôtre Jean-Claude Kazadi, qui nous vient dans un autre pays. J'ai l'honneur de vous le présenter sur les médias Blessing Channel. Vous me suivez, aidez-moi à recevoir l'apôtre. Shalom apôtre et bienvenue dans cette invitation spéciale. Shalom pasteur Bella, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être sur ce plateau, être invité surtout par vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse également tous ceux-là qui sont des nôtres en ce moment. Alors, comme je l'ai dit au début de mes propos, vous êtes là pour un séminaire qui se tiendra à la Cité du Roi des Rois de Etoua Meki. Exactement. Et vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez quelque chose à dire? Oui, je vais d'abord commencer à dire bonjour à Yaoundé, immense bonjour à Yaoundé, et que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit vous soient favorables. Amen. Je bénis les enfants du Roi des Rois, l'église, une église victorieuse avec un grand leader, le révérend Goss Makon. Je suis très honoré de savoir que une porte est ouverte pour moi dans cette grande communauté. Amen. Et je vous assure que je vous donnerai le meilleur de moi-même. Amen. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Il ne permet pas une rencontre en vain. Et la Bible dit qu'un homme de Dieu ne se déplace pas d'un pays à un autre en vain. Un homme de Dieu ne se déplace pas d'une ville à une autre en vain. Lorsqu'il arrive, c'est qu'il a besoin d'introniser quelqu'un dans sa royauté. Il a besoin de purifier quelqu'un. Il a besoin d'impacter la vie d'une personne. Voilà pourquoi lorsque Samuel était arrivé à Bethléem, les anciens de Bethléem accourirent auprès de lui pour lui poser une seule question. Est-ce que ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il a dit oui. Donc l'arrivée de l'homme de Dieu annonce toujours quelque chose d'heureux. Or Samuel était venu oindre quelqu'un. Donc j'ai quitté la Belgique pour venir oindre un frère, une sœur ici à Yaoundé. Donc il y a un papa que Dieu va bénir. Il y a une maman que Dieu va bénir. Il y a un ministère qui sera impacté. Il y a une église qui sera fortifiée. Donc, je suis l'apôtre Jean-Claude Kazadi de la Belgique. Nous sommes une grande communauté. Notre église, on l'appelle l'Assemblée de Jésus-Christ pour la repentance. Donc, nous sommes en Belgique, là où moi-même je suis le leader. Et nous sommes également au Congo, Pointe-Noire, à Kinshasa, en Afrique d'ici, depuis à Dallas. Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'avoir ce ministère et de travailler pendant plusieurs années pour le salut des âmes. Donc ça fait déjà 6 ans que je ne suis plus stable dans mes églises. Je travaille comme missionnaire pour fortifier des églises, organiser des conférences, impacter des vies, booster des destinées. C'est ça ma mission. C'est-à-dire Dieu m'avait dit un jour, je t'ai tiré du néant, dans la poubelle du péché, pour que tu ailles impacter des vies. Donc je prêche à un Dieu qui peut ramasser quelqu'un du néant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas d'éclat. Partant de rien, il fait de celui-ci une référence. Amen. Donc je le crois fermement qu'une vie sera impactée. Même pendant que je suis en train de parler, je sens déjà une onction fraîche dans ce plateau, dans cet auditoire, et restez coaché. J'aimerais que tout le monde reste coaché. Si vous pouvez le permettre, j'aime travailler avec
avec des outils qui entraînent le miracle dans la vie des gens. Si quelqu'un peut mettre une bouteille d'eau, une bouteille d'eau seulement, mais seulement une bouteille d'eau. Tout à l'heure, nous allons prier et l'onction de Dieu entrera dans vos maisons, Amen. vous guérira. Amen. Ça, je le crois fermement. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois une maman, mais il y a ton fils qui commence à perdre la raison. Ça fait déjà longtemps. Je t'invite dans ce séminaire. Amen. Le Seigneur va opérer des grands miracles. Je n'ai pas oublié le cardinal qui est à côté, le cardinal Roger, le bishop, mes respects, homme de Dieu. Lui, il a toujours été avec moi depuis mon arrivée ici. Amen. Ce sont le cardinal de la ville qui nous oriente. Quand tu arrives nouvellement dans un pays, si tu ne vois pas les anciens, tu ne peux pas bien réussir. Amen. C'est pourquoi Samuel, les anciens ont couru auprès de lui. Donc, les gens qui ont la révélation vont faire comme les anciens de Bethléem. Lorsqu'ils ont vu Samuel, ils ont accouru auprès de lui. Amen. Parce qu'ils savaient qu'un homme de Dieu ne se déplace pas d'un pays à un autre en vain. Non. S'il arrive ici à l'église roi de rois, c'est pour bénir quelqu'un. Amen. Donc les enfants du roi de rois seront encore et encore impactés. oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, la cité du roi des rois est dans une grâce extraordinaire, avec ce séminaire de notre Père, le révérend Goss Macon, accompagné de l'apôtre Jean-Claude Kazadi. N'oubliez pas, bien-aimé, pose la bouteille. L'homme de Dieu est ici et il a demandé de poser la bouteille. Par la foi, tu peux mettre l'eau dans un verre et tu attends le moment pour recevoir ton miracle. Vous aviez des numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez déjà participer à cette émission pour poser vos problèmes, pour poser vos besoins, pour dire à l'homme de Dieu, voici mon cas, j'ai assez pleuré. Ce séminaire, Dieu doit seulement me répondre. Dieu doit à tout prix me toucher. Fais entrer ton dossier dans l'urgence. Les numéros qui sont affichés sont les vôtres. Alors, homme de Dieu, je me retourne encore vers vous. Vous aviez dit en offre que Ruben vive. Que Ruben vive, exactement. Quelle interrogation ou quel ordre que Ruben vive. Qu'est-ce qui est caché derrière cette phrase? Ce thème est tellement marathon. Il est costaud. Que Ruben vive. Il faut que Ruben vive. Alors, si nous retournons dans la Bible, parce qu'il faut que les gens comprennent très bien ce thème. Ruben fit le fils aîné de Jacob. Jacob fit le frère jumeau d'Ésaïe. Jacob, il est celui qui, dans la prophétie, a testé que le plus petit assujettira le plus grand. Voilà pourquoi à la longue, il a pris la bénédiction, parce que c'était la prophétie. Cela a été très prophétique. Donc je suis aussi venu pour que le plus petit puisse assujettir le plus grand. Parce qu'il y a un grand qui est en train d'envoûter des vies. Il y a un géant qui est en train d'envoûter, de bloquer le mariage, de bloquer le ministère, de bloquer les églises. Mais cette fois-ci, le plus petit assujettira le plus grand. Goliath a dit, si il emporte sur moi, vous nous serez assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, nous allons vous assujettir. Vous comprenez? Donc David était le petit, mais il a pris le dessus et Israël a assujetti le Philistin. Oh, je suis venu pour que celui qui était assujetti par une force sorcellérique, par une force maléfique, par un blocage, par une marmite nocturne, une calebasse nocturne, je suis venu pour que celui-ci commence à assujettir cette marmite nocturne, ce calebasse, j'allais dire nocturne. Il y a une onction qui se déploiera, une onction d'impactation qui réveillera tout ce qui était mort, qui réveillera la foi, la détermination. Donc, quand nous disons que Ruben vive, ça veut dire que Jacob était avancé en âge. Dans Genèse 49, il appelle tous ses enfants. Il dit à ses enfants, venez vers moi, car aujourd'hui, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. J'aime beaucoup ce langage-là.
Aujourd'hui, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc j'invite le peuple de la ville de Yaoundé, parce que je leur j'annoncerai à chacun ce qui lui arrivera dans la suite des temps. Dans ce programme, dans ce séminaire, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que je vais annoncer, tout ce que je vais proclamer, cela se manifestera, arrivera promptement dans la vie de ce peuple qui répondra massivement dans ce travail. L'onction que j'ai, c'est une onction qui agit, Pasteur Bella, promptement. Amen. Quand je déclare, dès 3 jours, on voit le fruit. Yes. Alors, Ruben était le fils aîné de Jacob. Jacob dit à ses enfants, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il voulait parler parmi les 12 tribus. Ses enfants étaient 12. Donc, Jacob a eu à avoir 13 enfants, mais comme en Israël, on ne compte pas les filles, on compte que les hommes. Donc Dina était à côté, on a compté juste les 12. Mais l'aîné était Ruben. Ruben, c'est un nom qui voulait dire regarder un fils. C'est-à-dire quand Jacob a eu son premier fils, il était dans la joie et il donne directement le nom à son premier fils en disant regardez, Ruben, en disant regardez un fils. Donc cette fois-ci, j'ai un enfant. Alors, la Bible dit que ce jour-là, il fallait que Jacob prophétise pour la vie de chacun, déclare ce qui sera l'avenir de chacune des tribus, de chacun de ses enfants. Or, quand quand il parle, il dit très bien, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Dans la vie, Pasteur Bella, la chose la plus importante, ce n'est pas ce que quelqu'un vit aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Ce ne sont pas les problèmes qui te dérangent aujourd'hui. La chose la plus importante, c'est ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est ce qui arrivera avant que cette année s'achève. Yes. Moi, je le crois fermement que quelque chose de grand arrive dans ta vie. Cette année ne s'achèvera pas. Tu entendras une bonne nouvelle. Amen. Tu entreras dans le mariage de ta destinée. Tu entreras dans un poste de commandement. Je vois un voyage glorieux. Yes. Je vois une bénédiction qui rend jaloux tes ennemis. Amen. Dieu va faire quelque chose de telle manière que ceux-là qui t'avaient minimisé, ceux-là qui t'avaient méprisé, ceux-là qui t'avaient critiqué, ceux-là qui t'avaient même donné un nom par rapport à la vie que tu traverses, ils changeront leur langage. Le même personne qui avait appelé Élisabeth la stérile, ce sont les mêmes qui ont rendu gloire à Dieu. Même l'ange a dit, Élisabeth ta parente, celle qui est appelée stérile, elle est aujourd'hui dans son 6e mois. Il y a un frère qui va entrer dans son 7e mois de bénédiction. Amen. Il y a un frère qui va entrer dans un chiffre 7 de sa gloire. Donc je crois que Ruben vivra. Amen. Alors, Jacob appelle Ruben. Vous savez, quand on a besoin de bénir, on commence à bénir le fils aîné. Alors, il appelle Ruben. Il regarde Ruben et dit, Ruben, toi, mon fils aîné, la force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Mais toi, tu n'auras point la prééminence. Donc, lorsque Jacob parle, il commence d'abord à détailler les charismes qu'avait Ruben, son premier fils. Il dit, tu es la force et le prémisse de ma vigueur. C'est-à-dire, au travers de toi, Ruben, le monde a reconnu que moi, j'étais fécond. Tu es ma première force. L'énergie, la première que j'avais déployée, supérieure en dignité. Voilà, quand il parle de Ruben, il détaille le charisme qu'avait Ruben. Supérieur en dignité. Donc, Ruben était supérieur en dignité. Lorsqu'on regardait Ruben, on voyait la supériorité. Oh, que Dieu restaure ta supériorité. Amen. Celui qui est en train de me suivre maintenant, partout où que vous soyez, je prie que l'Éternel restaure ta supériorité. Amen. Ruben était supérieur. La Bible dit, Jacob dit, supérieur en puissance et supérieur en dignité. Donc, il était puissant. C'était un homme puissant et dignitaire. Mais, lui-même va enterrer tous ses charismes. Ouh là là.
il enterre tous ses charismes. Il dit, toi Ruben, tu n'auras point la prééminence. Tu as perdu la supériorité. Tu as perdu l'autorité du grand frère. Lorsqu'on parlera de ces 12 tribus, l'on ne parlera pas de toi. Parce que toi, tu es monté sur mon lit. Tu as suyé mon lit en y montant. Certes, Ruben était sorti avec l'une des concubines de son père. Mais comme j'aime toujours dire que devant chaque problème, on doit toujours faire la part des choses. Il fallait faire la part des choses. Jacob pouvait faire la part des choses. Il pouvait avoir la maîtrise. Mais il est allé vite en besoin et il a maudit Ruben. Parce que jusque-là, on ne sait pas si c'est la concubine du père qui a séduit le fils ou si c'est le fils qui a... Voilà. Donc, il devait faire la part des choses. Mais lui n'a pas fait la part des choses. Il a maudit directement Ruben. Alors, il faut faire très attention parce que lorsqu'on maudit une personne, la malédiction frappe sa première génération et jusqu'à la 4e génération. Donc, si on ne réfléchit pas bien, on peut plonger 4 générations dans la malédiction. Parce que quand le père est maudit, le fils aussi sera maudit. Le petit-fils aussi sera maudit. L'arrière-petit-fils également sera maudit. C'est ce qui se passe. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que la Bible dit l'Éternel pardonne l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Et donc, la 5e génération, c'est une génération gracieuse. Ce sont eux qui mettent fin à la malédiction. Ce sont eux qui mettent fin à la marmite nocturne qui est en train de regorger la bénédiction de plusieurs. Donc, je crois que tu es de la 5e génération. Amen. Pasteur Bella, tu es de la 5e génération. Amen. Parce que c'est toi qui mets fin, à la malédiction, Amen. qui met fin à l'hémorragie. Amen. Oh, cardinal, tu es de la 5e génération. Amen. C'est toi qui mets fin. Alléluia. Amen. Alors il maudit Ruben. Ruben était maudit. Ruben, on ne parlait plus de lui. Lorsqu'on parlait des 12 tribus d'Israël, Ruben était mis à côté. Et cette tribu perdait déjà sa raison de vivre. Car cela ne tient au temps de Moïse. Pasteur Bella, Oui. au temps de Moïse, Moïse aussi était avancé en âge. Alors il voulait bénir chacune des tribus des enfants d'Israël. Il voulait laisser la bénédiction, partager l'héritage. Alors il appelle à son tour également les 12 tribus d'Israël. Alors quand les 12 tribus d'Israël se présentent, Moïse ne voit que 11 tribus. Il voit que 11 tribus. Et la tribu de Ruben, Moïse ne le voyait pas. Alors qu'est-ce que Moïse a dit? Il pose la question, où est Ruben? Siméon, c'est là pour dire, Ruben a été déclassé par le patriarche. Et depuis lors, c'est moi qui est reconnu comme grand frère. J'aimerais que quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant élève la main et qu'il puisse dire, personne ne prendra ma place. Personne ne prendra, Personne ne prendra ma richesse. Personne ne manipulera mon étoile. Personne ne prendra mon ministère. Déclare ça. Gloire à Dieu. Moïse se lève. Il regarde Siméon. Il dit non. Il dit non. Dans Deutéronome 33, verset 6, Moïse dit non. Que Ruben vive. Ruben doit vivre. Alors il a dit que ces hommes soient nombreux, que son armée se multiplie. C'est Moïse qui vient maintenant changer la malédiction en bénédiction. Parce que Ruben ne vivait plus. Ruben était déjà mort. Mais quand Moïse est arrivé, il a dit non, Ruben vivra. Et du coup, la vie est entrée dans cette tribu. Et la tribu de Ruben a commencé à vivre. Moïse a changé la malédiction en bénédiction. C'était le patriarche. Jacob n'était pas n'importe qui. Celui qui avait maudit Ruben n'était pas n'importe qui. C'était un patriarche, celui aussi qui avait une alliance avec Dieu. Mais ce qui faisait la différence, c'était quoi? C'est que l'onction qu'avait Moïse dépassait la malédiction du patriarche. Yes. L'onction qu'avait Moïse dépassait cette malédiction-là qu'on avait posée sur Ruben. Moïse a déclaré et la malédiction était changée en bénédiction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint
pour bénir une personne ici à Yaoundé. Amen. Il m'a oint pour changer la malédiction en bénédiction. L'onction que j'ai dépasse la malédiction de la maison de ton père. L'onction que j'ai dépasse la malédiction de la maison de ton oncle et de ta mère. Je le déclare, toi qui me suis. S'il y avait une parole de malédiction prononcée longtemps avant dans ta vie, je le change. Je change cette parole en bénédiction. Que la malédiction soit changée en bénédiction. Toi qui me suis. Oh, je vois une personne qui me suit. Tu es sur le lit de l'hôpital. C'est une malédiction qui t'a amené à l'hôpital. Je prie pour ton pied. Que ton pied soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Bella. Oui, papa. Le père biologique peut maudire. Oui. Mais il n'a pas le pouvoir de retirer la malédiction. Même c'est que des fois on trompe les gens. Comme il t'avait maudit, tu dois retourner chez lui avec un mouton, avec une chèvre, quelque chose comme ça, avec de poulet, pour qu'il retire sa malédiction. Non, quand le père biologique maudit, il n'a plus le pouvoir de retirer, d'enlever cette malédiction-là. C'est le père spirituel qui a le pouvoir d'ôter la malédiction du père biologique. Parce que quand le père biologique maudit, c'est les démons de la malédiction qui s'installent. Il ne peut plus chasser ces démons-là, non. C'est vrai. Mais c'est le père spirituel. Des personnes comme le révérend Goss Macomb. Lorsqu'il déclare une parole, la malédiction du père biologique est ôtée. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, j'invite beaucoup de gens dans ce séminaire. Dieu vous fera du bien. Amen. Il y a des gens qui sont maudits par leurs ancêtres. Il y a d'autres qui sont nés trouvant cette malédiction-là. Et ça continue à frapper des enfants jusqu'à la 4e génération. Alors je vous invite, parce qu'une onction se déployera pour changer la malédiction en bénédiction. L'onction que j'ai dépasse la sorcellerie des Bamileke, des Bassa, des Bafoussa, que sais-je encore. J'avais cité toutes les tribus du Cameroun. L'onction que j'ai dépasse la sorcellerie du Cameroun. Yes. L'onction que j'ai dépasse le fétiche, dépasse le maraboutage, dépasse le vaudou. Alors je vous invite dans ce programme. La malédiction sera changée en bénédiction. Toutes les marmites nocturnes seront détruites. Oh, nous serons ici, mais dans ton village, un feu brûlera. Amen. Toutes les marmites nocturnes, là on avait mis ton nom, soi-disant que tu ne peux pas avancer, que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas te marier, que tu ne peux pas avoir le bonheur. Nous allons détruire ces choses au nom de Jésus-Christ, et Ruben vivra. Amen. Et Ruben vivra, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un grand séminaire à la cité du roi des rois de Etouameki. Ruben vivra, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en direct ici avec l'apôtre Jean-Claude Kazadi qui nous vient de la Belgique. La cité du roi des rois d'Etouameki est vraiment bénie à ce séminaire. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a voulu, le vouloir et le faire sont entre ses mains. Il a voulu par le manteau de notre Père, le révérend Goss Macomb, que ce séminaire soit disponible. Toi qui nous suis, je ne sais pas où, tu nous regardes et tu as l'habitude d'être des nôtres. Voici un séminaire, viens avec ta situation. Tu vivras, ta situation vivra. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des SMS, enregistrez-vous. Venez déjà avec votre Ruben qui était décédé. Venez déjà avec votre Ruben qui était maudit. Peut-être ça peut être un travail, ça peut être les relations sentimentales, ça peut être des entrailles comme l'homme de Dieu citait tantôt ici. Ne rate pas ce séminaire. Là où tu es, peu importe la longueur de tes situations, même si tu as 38 ans de souffrance, 18 ans de souffrance,
12 ans de souffrance, 40 ans de souffrance. Ne t'arrête pas. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit le dernier mot. Tout est encore possible. C'est pourquoi une onction double est à la cité du roi des rois de toi, Meki. Lève-toi avec ta famille. Lève-toi avec tes dossiers, tes situations. Viens avec quelque chose qui brûle ton cœur, qui brûle ton âme. Notre Seigneur Jésus-Christ est capable. Rien n'est impossible à ce Dieu. Accompagné ici avec l'apôtre, nous sommes bénis et je crois, je veux rappeler tous ceux-là qui nous prennent de court. Cherche une bouteille d'eau, mets-le dans un verre, mets-le dans un gobelet, mets ça devant toi parce que tu auras le miracle étanche chez toi dans ces moments même au nom de Jésus. Alors, apôtre, vous nous avez parlé de quelque chose de très fort que le parent biologique peut maudire et les démons viennent s'installer. Alors, la seule personne qui peut enlever donc cette malédiction, c'est le parent spirituel. Et vous avez dit beaucoup de personnes parfois pour corriger ça repartent vers le parent biologique avec quelque chose en se disant qu'il y aura la solution. Mais maintenant, ceux-là qui n'ont pas de parents spirituels, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais leur conseiller, Oui. je vais leur conseiller de chercher à avoir un parent spirituel. Nous avons le révérend Ngos Makom, un grand leader, un leader charismatique. Il est là dans la ville. Ils peuvent s'approcher de lui afin d'être délivrés de la malédiction du père biologique ou du grand-père biologique. Ok. Et il faut juste tout simplement se chercher un parent spirituel. Exactement, parce que, vous savez, j'étais avec un grand homme, un homme riche à Paris, et pendant que nous étions en train de parler, il a dit, c'est un blanc, il a dit, dans la vie, tu ne dois pas manquer ces 3 personnes. Il dit, premièrement, tu dois avoir ton docteur, ton médecin, et deuxièmement, ton avocat, et troisièmement, un guide spirituel. Il dit, c'est mieux d'avoir le docteur, l'avocat, mais celui qui est plus puissant, plus fort, c'est un guide spirituel. Parce que le guide spirituel, au travers de sa parole, il peut donner solution aux problèmes juridiques, administratifs et aux problèmes sanitaires. Donc, je conseille, d'ailleurs la Bible dit, confiez-vous dans l'Éternel votre Dieu, vous réussirez et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Donc lorsqu'on se confie en l'Éternel, on reçoit un affermissement. C'est-à-dire on peut mûrir dans la foi, avoir des dons, des talents. Mais quand en ce qui concerne la réussite, la Bible dit c'est lorsqu'on se confie aux hommes de Dieu, aux prophètes. Amen. Quand tu te confies aux prophètes et tu reçois directement des directives pour la réussite de ta vie. C'est pourquoi vous allez voir le roi Joas, lorsqu'il était attaqué, il a couru auprès du prophète Élisée en disant « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, nous sommes combattus. » Élisée lui a dit bah, « Écoute, prends cette flèche, ouvre la fenêtre à l'Orient et lance. Ça sera une flèche de délivrance. » Et donc, quand on s'approche, un roi qui s'approche de l'homme de Dieu. Donc, nous sommes dans ce temps où le monde, le politique, doivent reconnaître les autorités des hommes de Dieu, le pouvoir des hommes de Dieu. Parce que quand la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dans un autre langage, quand on dit que Dieu t'a donné le pouvoir, ça dit qu'il t'a donné une clé pour ouvrir. Une clé pour ouvrir. Alors ce pouvoir-là, nous en avons. Et nous devons l'exercer pour montrer ou poser la seigneurie du Christ partout. Alléluia. Donc nous sommes en train de traverser une période où les gens doivent reconnaître le pouvoir des hommes de Dieu, l'importance des hommes de Dieu. Parce que malgré toutes les recherches que les humains ont fait pour chercher la stabilité, tout a été s'avérer zéro, inutile, sans succès. Seul Dieu, avec ses serviteurs, qui peut faire pour que le monde trouve son bonheur, sa paix. Alors, je conseille à celui qui n'a pas un père spirituel de commencer d'abord à accepter Christ Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, de rester à l'église. Nous avons notre église, la cité du roi des rois, une église charismatique, une église forte, une église de feu. Venez dans ce programme, je vous invite.
vous aurez la connexion avec le révérend Ngoz Makom, et vous serez bénis. Le père biologique, il peut maudire. Mais le père biologique n'a pas ce pouvoir-là de retirer la malédiction ou d'enlever la malédiction. Parce qu'il a maudit, les démons se sont installés. Alors lui, il ne peut pas chasser ces démons-là. Non. Non, 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 il n'a pas ce pouvoir-là. Les gens ont le pouvoir de maudire, mais ils ont le pouvoir d'ôter la malédiction. La seule personne qui peut ôter la malédiction, c'est un père spirituel. Voilà pourquoi Jacob, père biologique, il a maudit Ruben, mais Moïse, comme père spirituel, il a ôté la malédiction dans Ruben. Donc, même lorsqu'on vous conseille, on va aller au village voir le grand-père ou voir papa, avec des offrandes, avec des moutons, la chèvre, beaucoup de choses. Et celui-ci va prononcer des paroles, va jeter des salives sur nos têtes. Il va nous faire passer sous ses pieds pour que la malédiction soit ôtée. Je vis des gens faire tout ça là. Mais la malédiction était toujours là. La stérilité était toujours là. Tout dernièrement, je fais un travail spirituel à une femme en Europe. Alors cette femme-là, ça a été promulgué qu'elle ne pouvait jamais alors faire des enfants. Alors, elle est rentrée dans son pays pour essayer d'arranger les choses d'une manière familiale. Qu'on prononce des paroles pour qu'il y ait un changement. Tout ça là, ça a été sans succès. Elle est retournée, il n'y avait pas toujours la fécondité. Mais lorsqu'on l'a amenée chez moi, je l'ai regardé, le Seigneur m'a parlé directement de son problème et nous avons prié, j'ai ôté la malédiction dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle a des jumeaux. C'est une maman jumeau aujourd'hui. Dieu l'a bénie. Elle va faire encore d'autres enfants. Donc, la malédiction ne peut qu'être ôtée par un homme spirituel, un homme oint. Il déclare la parole au nom de Jésus-Christ. Celui-ci reçoit la délivrance. Amen. Donc, je vous invite à rehausser massivement de votre présence durant ce séminaire. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous fera du bien. Il y aura des grands témoignages. Il y aura des directions divines. Il y aura des prophéties avec exactitude. Dieu parlera. Dieu te communiquera sa pensée pour ta stabilité. Amen. Voilà pourquoi venez avec des malades. Les gens qui ont le VIH, les gens qui ont le cancer, les gens qui ont le diabète, les gens qui ont n'importe quelle autre maladie inguérissable. Je vous invite tout au long de ces séminaires, il y aura des services spirituels, il y aura des sacerdoces royales et le Seigneur vous fera du bien. Le Seigneur vous fera du bien, bien-aimés. C'est ce mercredi, jeudi et vendredi à partir de 17h00 à la cité du roi des rois de Etouameki, qui d'ailleurs est située à la nouvelle route Etouameki, à côté de la boutique Canal+, à l'ancien Jetliner. Et la grande clôture se tiendra le dimanche 2 mai, quand il sera 8h sur ta montre. Que Ruben vive, c'est un séminaire où tout ce qui était mort, tout ce qui était maudit revienne à la vie et à la bénédiction. C'est pourquoi nous sommes avec l'apôtre Jean-Claude ici, qui est d'ailleurs l'invité spécial de ce séminaire, le séminaire du révérend Ngoz, la réserve de l'Éternel. Homme de Dieu, nous sommes en train d'aller à la fin de ce plateau. Est-ce qu'il y a un ajout spécial que vous voulez donner à nos téléspectateurs ici par rapport à ce séminaire? Ouais, je vais juste prier pour les bouteilles d'eau, oui. Mais je veux les inviter parce qu'on ne peut pas tout déballer aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes choses. Oui. Il y a de quoi manger, à boire tout au long de ces séminaires. Amen. Donc, je vous invite, mes bien-aimés, je vous invite, peuple merveilleux, le Camerounais, j'aime le Cameroun, c'est ma première fois de venir au Cameroun, mais l'accueil est vraiment chaleureux. Amen. Je me réjouis, je mange bio. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse ce grand pays, qu'il bénisse les chefs de l'État, qu'il bénisse toutes les autorités du pays, de la ville, et que Cameroun puisse aller de l'avant. Amen. Alors, je vous invite, répondez massivement, le Seigneur vous fera du bien. Amen. Je vais juste prier, si le pasteur... Bien sûr. Voilà. Donc, je vais prier. Je fais ce service au Gabon. Je fais ce service au Gabon, je fais ce service en Angola, je fais ce service
dans plusieurs pays d'Afrique et le Seigneur a guéri des vies. C'est-à-dire, j'ai un don que j'ai reçu d'une femme et jusqu'à présent, je garde ces dons. Enfin, c'est une montre en or que cette femme m'avait donné comme don parce que Dieu l'avait guéri du cancer. Donc, elle avait le cancer d'utérus et Dieu l'a guéri moyennant cette eau que j'avais bénie. Alors, c'est une montre en or qui coûte 22 000 euros. Donc, cette femme, sa vie touchée à sa fin, mais le Seigneur lui a redonné encore la vie. Amen. Voilà pourquoi je parle de ce thème que Riben vive. C'est-à-dire, moi, Dieu m'a fait grâce. La grâce que Dieu m'a faite, c'est laquelle? C'est que quand j'arrive quelque part, s'il y avait la mort, la vie commence. Amen. Donc, quelqu'un est en train de me suivre. Il y a peut-être la mort dans ton mariage, dans tes affaires, dans la vie de tes enfants. Mais je suis venu pour que, au nom de Jésus-Christ, la vie recommence. Amen. Voilà pourquoi Lazare avait déjà fait 4 jours dans la tombe. Il suffisait d'une seule parole. D'une seule parole. La parole du Seigneur, la parole du Maître. Une seule parole suffisait. Celle qui est promulguée. Lazare, sort. La parole est allée dans le séjour de mort. Le corps de Lazare était déjà décomposé. Décomposé. Là où je suis en train de parler, il y a des vies qui sont déjà décomposées. De mariages décomposés.